de climatiser, s'il te plaît. Pendant que tu cites les passages, faut aller un peu doucement, comme ça je vais pouvoir rappeler la situation de l'église et tout et tout et tout. D'accord. Par moment. Shalom, shalom bien-aimé. J'aimerais que vous puissiez partager massivement. Le record c'était 22 personnes. Nous devons dépasser les 22 personnes. Ne bougez pas. Retour à la musique juste après ça. Sous le haut parrainage du pasteur Liliane Sanogo, la chantre émérite Nana Lokezo nous revient en célébration triomphe. Rendez-vous au Palais de la Culture le dimanche 12 mars à partir de 15h pour un grand concert live. Les divisions 5 000, 10 000 et 20 000 francs CFA. Disponibles dans les églises Valas d'honneur, les églises d'Assemblée de Dieu de la Riviera 2, Temple Chandelier, Radio Fréquence Vie, Osana FM et dans tous les points de vente habituels. Infolab 07 79 08 09 10. Munganga. Le ministère de Repentance et de Sainteté organise la 14e conférence internationale des pasteurs, des leaders et ministres de l'Évangile les 23 et 24 mars 2023 au centre sportif culturel éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Cocody, lycée technique près de l'échangeur Liberté, gare de Bégerville, avec pour thème la glorieuse venue du Messie, suivi d'un super glorieux méga service de guérison les 25 et 26 mars 2023 à Abidjan, au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny, entrée école de police, avec le prophète de l'Éternel, Dr David Howard. Entrée gratuite. Contact 07 07 07 54 33 01 02 71 29 29 07 47 82 41 07 05 05 55 82 82. Le CIFA, Centre international d'intercession pour les familles dont la vocation est de porter les familles en prière pour tout problème spirituel, d'instruire les familles sur les réalités du combat spirituel afin de vaincre les différentes oppositions à leur épanouissement et à leur bien-être, de briser toutes sortes de réclamations sataniques, vous convie à des moments de prière de délivrance pour les familles dans les églises, pour les associations et pour tout autre cas de maladie. Le combat est long, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'Évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de
Grasse, entrée 8e tranche, derrière la pharmacie JB, à côté de l'école Joachim Boni. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes, relève-toi, combat le vent, combat. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui autour de la parole de l'Évangile. Nous sommes comme tous les samedis en compagnie du pasteur Avi, de l'église Gracieux Grâce, située à Angré 8e tranche, derrière la pharmacie de la JP, à côté de l'école Joachim Boni. Auditeurs, auditrices, vous suivez l'ordre de la vérité de l'Évangile. Votre mission d'évangélisation et d'enseignement de la sainte doctrine de Jésus-Christ, réalisée par la radio La Voix Sainte, et présenté par le pasteur Adi, comme je disais tout à l'heure, de l'église Gracieux Grâce. Alors, pasteur, bonsoir. Paix et grâce sur ta vie, mon diacre. Amen. Alors, nous saluons aussi le frère Mike et le diacre aussi. Bonsoir, diacre. Bonsoir. Sans oublier aussi notre très cher frère Emmanuel qui est à la mise en onde de cette émission. Alors, nous allons aussi saluer la grande communauté Gracieux Grâce de famille qui nous suit actuellement sur la 88.3 et aussi sur Facebook où nous sommes directement diffusés. Alors, vous êtes à l'heure de la vérité de l'Évangile. Pasteur, nous sommes à notre 4e numéro aujourd'hui. Bien sûr. Alors, nous disions comme ça que la justification, c'était l'état du juste. Que Christ était notre justification. Nous avons vu que la justification est associée à la foi et à la grâce de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, Paul écrit comme ça que nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cette justification est accordée par la grâce de Dieu, au travers de la foi en Jésus-Christ, et non par nos œuvres ou par nos mérites. N'est-ce pas, pasteur? C'est ça. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre 4e numéro, C'est si je ça. ne me trompe pas. C'est ça. Alors, je suppose que vous allez encore abonder sur certains points certains points d'ombre qui nous fatiguent. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour. Merci parce que tu nous as sélectionnés, tu nous as mis à part, afin de faire connaître ton amour à ton peuple. Merci Seigneur pour ces personnes que tu disposes. Merci pour ces cœurs qui sont disposés afin de recevoir l'évangile, Seigneur. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Et je crois qu'au travers de cet évangile, plusieurs d'entre eux seront sauvés au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous sommes toujours dans notre démarche à la Justification. justification. Comme je dis, ce sont des sujets vraiment qui sont très importants lorsque tu prends l'évangile. La Bible déclare que l'évangile révèle la justice de Dieu, alors que nous savons que nous sommes présentement à l'heure de l'évangile. Et si l'évangile prend son temps pour révéler la justice de Dieu, nous devons comprendre l'importance de quoi? De la justification. Lorsque nous n'arrivons pas véritablement à comprendre la justification, nous ne pourrions pas avoir une vie chrétienne stable. Ça sera beaucoup d'embrouillement. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous méprenons, lorsque nous n'arrivons pas véritablement à comprendre l'évangile, ça sera difficile pour nous. Difficile pour nous. C'est comme ça que le Seigneur nous fait la grâce, par des thématiques assez simples, avec un langage simple, avec la simplicité de l'évangile, pour que nous puissions vraiment annoncer et faire comprendre au peuple de Dieu qu'est-ce que la justification. La justification est l'acte par lequel Dieu déclare le pécheur est juste. La justification.
propitiation est le moyen par lequel Dieu déclare celui-là même qui est pécheur, comment? Juste. Mais ce pécheur qui fait quoi? Qui croit, bien évidemment, parce qu'il y a aussi la croyance qui est de l'autre côté. Il faudrait croire afin que ce Seigneur-là puisse te déclarer juste. Amen. Mais comment donc Dieu juste peut déclarer un pécheur juste? Alors que nous savons que la justice de Dieu exige la mort. Parce qu'il est écrit dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 24. Dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 24, qu'est-ce qu'il dit là-bas? 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc comment est-ce que Dieu va déclarer des pécheurs justes pendant que sa justice déclare que le salaire du péché, c'est la mort? Mais ce qui est intéressant, c'est que le verset ne s'arrête pas, ça continue, il y a point virgule. Le point virgule, il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, bien évidemment. Donc, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, nous avons Jésus-Christ qui est qui? Qui est le saint, qui est le juste, qui est venu mourir à la croix de Golgotha afin de pouvoir expier nos péchés. Parce que je disais que dans la justice de Dieu, la justice de Dieu exige quoi? Exige la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous qui avons péché, nous méritons une chose. Ce que nous méritons, c'est quoi? C'est la mort. C'est comme ça que j'aimerais ouvrir une lucane. Ceux qui aimeraient, ceux qui vraiment accusent Dieu dans les prières, non, je mérite, non, je mérite. S'il y a quelque chose que tu mérites, c'est la mort. Et tout ce que tu reçois de Seigneur, c'est la grâce qu'il t'accorde. Donc voilà pourquoi il y a lieu toujours de le célébrer. Parce que si nous devons mériter quelque chose, c'est quoi? C'est la mort. À cause du quoi? À cause du péché. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il vient dans le seul but de faire quoi? De mourir pour nous à la croix de Golgotha, afin de pouvoir voir nos péchés pardonnés. Là, nous allons prendre Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 25. Je crois que nous avons étudié sur les 3 numéros. C'est très important. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, nous comprenons ici que Jésus-Christ, il est la victime propitiatoire. Donc, cette mort doit tomber sur lui. C'est lui qui doit expier le péché de l'humanité. Ce n'est pas le sacrifice des taureaux. Ce n'est pas le sacrifice des boucs. Ce n'est même pas encore tes prouesses. Ce n'est même pas encore tes œuvres. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de lire Romains chapitre 3, le verset 25, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné. Dieu n'a pas destiné tes efforts. Il n'a pas destiné tout ce que toi tu pourras faire. Il n'a pas destiné le sang des boucs. Il n'a pas destiné le sang des taureaux. Il a destiné le sang de Christ comme victime quoi? Expiatoire, propitiatoire. Amen. Mais vous voyez que depuis la naissance de la loi, depuis la venue de la loi, plusieurs personnes pouvaient s'imaginer que par notre capacité à obéir à la loi, l'homme serait capable peut-être d'être juste. Et cette justice-là viendrait par notre capacité à obéir à la loi de Moïse. Parce que quand cette loi-là est venue, plusieurs personnes se sont accaparées de cette loi-là, afin de pouvoir mériter, afin de pouvoir obtenir cette justice qui vient de par la loi. Mais c'est impossible, parce que Romains chapitre 3, le verset 27 nous dit que c'est lui que Dieu a destiné comme victime propitiatoire. Donc le fait qu'il a été destiné
comme victime propitiatoire, tous les autres moyens sont disqualifiés. Donc ça ne peut pas être par rapport à tes œuvres. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont justifiés par ce qu'ils font. C'est revenir dans le judaïsme. C'est de reconstruire la première alliance. C'est de reconstruire l'alliance de la loi. C'est de revenir dans le judaïsme. Donc aucune chose, aucune obéissance à une lettre ne pourra te donner la justification. Nous prenons Ésaïe chapitre 64, le verset 6. Il dit, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Donc si même tu dois recevoir la justification, la justice par tes œuvres, la Bible va disqualifier, Isaïe va disqualifier ça, il va dire que ta justice est comme un vêtement souillé. Donc cette justice que tu essaies de t'enfiler afin de pouvoir te présenter devant Dieu, mais Dieu disqualifie cela. Pourquoi? Parce que le Dieu créateur du ciel et de la terre considère que ce vêtement est un vêtement sale, est un vêtement souillé. Donc un vêtement souillé, un vêtement sale ne pourra pas te justifier devant lui. C'est impossible. Et par rapport à la loi, et nous avons reçu aussi le tabernacle. Le tabernacle qui est le lieu d'expiation, avec le sang des taureaux et le sang des boucs. Donc plusieurs d'entre nous pouvaient encore s'imaginer que par le sacrifice des taureaux, par le sacrifice des boucs, nous pourrions alors avoir cette capacité d'être justifiés devant lui au travers du sang des boucs et des taureaux. Dommage, parce que parce que Hébreux chapitre 10, le verset 4 nous dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc là encore, c'est impossible. Donc l'obéissance à la loi, c'est impossible à cause de l'avènement de la loi qui est venue. Nous pensions qu'autrefois, avec ça, nous pourrions peut-être recevoir la justice. C'est comme ça que Galates chapitre 2, le verset 21, il dit que si la justice s'obtient par la loi, mais c'est que Christ est mort en vain. Donc la loi déjà ne pourra pas te rendre juste devant lui. C'était possible. De l'autre côté, tu peux voir les rites, tu peux voir les cérémonies, tu peux voir l'expiation, puisque sans effusion de sang, il n'y a point de péché, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc quand même le taureau, il y a le sang, les boucs, il y a le sang, mais dommage encore pour toi. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que c'est lui que Dieu a choisi comme victime propitiatoire. Et Hébreux chapitre 10, le verset 4 vient nous dire sans fou fuyant que car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent le péché. Donc si c'est pas l'obéissance à la loi, tu es déjà hors sujet. Si encore c'est pas les rites et les sacrifices des taureaux, c'est encore hors sujet. Et ça sera quoi? Impossible, mais impossible pour toi. Et même le texte que nous avons pris, Romains chapitre 3, le verset 27 même lui dit, il dit c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Donc avant même que Christ vienne mourir à la croix de Golgotha, de péché depuis Adam jusqu'aux gens de sa génération, ces péchés-là n'étaient pas pardonnés. Le Seigneur appelle ça le temps de sa patience. Il était patient, tu vois. Donc, c'était une indication lorsqu'il nous a donné le tabernacle, le sang des taureaux et des boucs, c'était pour couvrir, non pas pour effacer. Donc, déjà par ces sacrifices, nous comprendrons que c'est le sang qui allait vraiment expier véritablement nos péchés, mais non pas le sang des boucs, parce que le sang des boucs n'avait pas la capacité de pouvoir faire ça. J'ai dit que la justice de Dieu exige la mort, mais pas la mort des taureaux. Non, 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 pas ça. Il fallait la mort du sang, un sang rempli de l'éternité. Un sang, comment? Un sang pur, pur. C'est comme ça que lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 15, à partir du verset 3, il dit, je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc voilà pourquoi
la justice de Dieu exige la mort. Christ est mort pour nos péchés. Voilà pourquoi la justification, c'est Dieu qui déclare une personne juste par sa foi en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, la raison de son sacrifice, la raison du sang, la raison de cette victime propitiatoire, c'est pourquoi. Mais c'est pour le péché. On est d'accord? C'est comme ça que Dieu prend appui sur le sacrifice de Jésus-Christ lorsque tu crois et il te déclare juste. Il ne te déclare pas juste par ta capacité à obéir à une loi. Il ne te déclare pas juste par ta capacité à prendre un taureau ou un bouc sans défaut pour faire un sacrifice. Le sacrifice que lui, il a souhaité, qu'il a voulu pour la rémission de nos péchés, afin que nous soyons justifiés, afin que nous soyons rendus justes et acceptés devant lui, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore prendre Hébreux chapitre 9, le verset 26. Il dit quoi? Hébreux chapitre 9, le verset 26 à 28. Il dit, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que, maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc la raison de la mort de Christ, c'est pourquoi? C'est pour que le Seigneur puisse te déclarer comment? Juste. Donc nous devons comprendre que la mort de Christ a vraiment une valeur pour nous. Je dis et je répète, la justice de Dieu exige quoi? La mort. Et c'est là la raison de Christ. Il est venu mourir, il a pris notre place, il s'est substitué. Voilà pourquoi lorsque tu comprends l'évangile, il faut comprendre que l'évangile, Christ s'est substitué, c'est notre substitut. Il a pris notre place. C'est nous qui avons volé, c'est nous qui avons désobéi, mais c'est lui qui a porté le châtiment. C'est comme ça que je comprends Isaïe, la prophétie d'Isaïe, d'une manière propre et claire dans mon esprit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que moi, je suis guéri. Donc, effectivement, il y a eu une chicote, il y a eu cette mort. Mais cette mort-là, il a pris ma place. C'est comme tout à l'heure, je voulais peut-être 20 millions. Et la justice de Côte d'Ivoire veut me condamner à 20 ans de prison. Mon père s'élève et il dit que je vais prendre sa place. Oui, c'est moi qui ai volé, mais c'est lui qui va aller essuyer ces peines-là en prison pour moi. J'ai volé, oui, mais qui est en prison? C'est lui. Et il a payé le prix. Si on doit me condamner, je dirais que non, je ne peux pas être condamné parce que pour cette faute-là, mon père a déjà payé. Donc pourquoi Christ est parti à la croix? Parce que je rappelle qu'il était saint, je rappelle qu'il était juste, je rappelle qu'il n'avait pas de faute. Mais arrivé à la croix de Golgotha, il y avait le péché. Donc c'est le péché de l'humanité qu'il a traité. Donc je ne peux pas encore payer quelque chose parce que Christ a déjà payé. Si je dois encore venir payer, c'est payer doublement. Et ça, ce n'est pas la vérité de l'évangile. Donc de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans défaut une seconde fois à ceux qui croient, qui l'entendent. Amen. C'est comme cela que, bien aimé, lorsque nous croyons véritablement en l'œuvre de la croix, le Seigneur peut nous déclarer comment? Juste. Parce qu'une chose, c'est qu'il a manifesté la grâce. Et la grâce, c'est que Christ vienne mourir pour nous à la croix de Golgotha. De l'autre côté, maintenant, nous devons maintenant croire
afin d'être justifié. Alléluia. C'est comme cela que quand tu vas prendre Romains chapitre 3, le verset 26, il dit, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Tout en justifiant, puisque le sang est versé. Maintenant, le Seigneur va déclarer une personne juste par rapport à quoi? À la foi qu'il a accordée à l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc vous-même, vous prenez votre Bible à la maison parce qu'il est très important de lire avec nous. Enfin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui. Parce que le sang de Jésus-Christ est versé pour l'humanité tout entière. Mais l'humanité tout entière n'est pas justifiée. Mais qui est justifié? C'est lui qui croit. Il dit, c'est lui qui a la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce texte-là, il est tellement beau, il est tellement extraordinaire. Vous savez pourquoi? Romains, c'est un livre, j'appelle la cathédrale de la grâce. Et par ce verset, j'arrive à comprendre quelle est la source de la justification. La source de la justification, c'est quoi? Parce que la justification, nous voulons d'expliquer. Mais quelle est la source? En toute chose, il y a véritablement une source. C'est comme ça que lorsque nous avons pris Romains chapitre 6, le verset 23 à 24, qu'est-ce que nous avons dit là-bas? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc nous arrivons à comprendre ici que le fondement et que la source de la justification, c'est quoi? C'est la grâce. La source de la justification, c'est quoi? C'est la grâce. Parce que ces gars-là, ils ont péché, ces gars-là sont morts spirituellement, mais la Bible dit que et ils sont gratuitement justifiés par sa quoi? Par sa grâce. Donc si nous avons une source pour la justification, ça serait quoi? Ça serait la grâce. Vous n'avez qu'à prendre Romains chapitre 3, le verset 24 à la maison. Et si nous avons un fondement de notre justification, sur quoi Dieu se tient afin de déclarer une personne juste? C'est sur le sang de Christ. Romains chapitre 5, le verset 9. Romains chapitre 5, le verset 9. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il dit, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. De la colère. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par... C'est le sang. Le Seigneur se tient sur ce. À cause du sang qui est versé. Nous, il peut maintenant te déclarer comment? Il peut te déclarer juste. Donc, si nous avons un fondement, le fondement c'est quoi? Le fondement c'est le sang. Suivez-moi. Il dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de sa colère, de la colère. Donc le premier, nous avons vu la source. La source, c'était la grâce. Le fondement sur lequel Dieu se tient, c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ. Et si nous avons un moyen, c'est quoi? D'y parvenir. Le moyen, c'est quoi? Romains chapitre 5, le verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec lui. Donc c'est pour faire sortir cette vérité spirituelle que nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, ça vient de lui. Donc si nous avons le moyen, nous allons encore prendre Romains chapitre 5, le verset 1er, il dit, étant donc justifiés par la foi. Le sang de Jésus-Christ est versé d'un côté, il n'y a pas de problème, ça répond au sacrifice de l'humanité tout entière. De l'autre côté, c'est nous maintenant qui croyons que nous serons justifiés. Donc voilà pourquoi il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur. Comment? Jésus-Christ. Mais ce n'est pas encore fini. Quelle est cette assurance que nous avons?
cette assurance-là. Nous prenons Romains chapitre 4, le verset 25. Et dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Le fait de voir le Seigneur ressuscité est la preuve tangible que nous avions été pardonnés définitivement. Amen. Parce que si le Seigneur n'avait pas reçu et s'il n'avait pas accepté le sacrifice, Christ ne serait pas ressuscité. Donc s'il est ressuscité, c'est parce qu'il a triomphé. Il a payé le prix et il est revenu à la vie. Donc si moi j'ai une assurance que moi je sais et je proclame que je suis juste, je crois qu'un jour j'étais là dans une salle et j'ai proclamé que j'étais juste. Les gens pensaient que c'était de l'orgueil. Les gens pensaient que c'était de la prétention. Mais ce n'est pas de la prétention. C'est mon héritage que j'ai en Christ. C'est l'assurance que j'ai auprès de lui. Pourquoi? À cause de quoi? De sa résurrection. Donc il faut savoir que pour la justification, il y a d'abord la source qui est la grâce, il y a le fondement qui est le sang de Jésus, il y a le moyen qui est la foi, il y a l'assurance qui est la quoi? Qui est la résurrection. La résurrection qui est la preuve que la facture a été payée au nom de Jésus-Christ. Mais tout ça pourquoi? Quelle est la conséquence? C'est pour que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent les bonnes œuvres pour devenir justes. C'est une erreur. On ne pratique pas des œuvres afin de devenir justes. C'est le Seigneur qui nous justifie par la grâce au moyen du sang et de la foi et de la résurrection. Amen. Mais toutes ces choses-là maintenant vont produire en nous maintenant de bonnes œuvres. Amen. C'est parce que nous sommes justifiés que nous arrivons à produire des œuvres de justice. Nous allons prendre maintenant Tite, chapitre 3, le verset 7 à 8. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile Oh, l'aide de la vérité de l'évangile. Le pasteur me fait du bien. Je pense que sur la radio Sainte, j'ai tout fait pour connaître ce pasteur parce que vraiment. présenté par le pasteur Avid, le titre sur grâce à André, derrière à la 8e tranche derrière la pharmacie de la JP. Ok, il dit qu'il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc c'est parce que nous sommes justifiés. C'est parce que nous sommes justes que nous arrivons à pratiquer maintenant les œuvres de justice. C'est parce que nous sommes saints que nous arrivons maintenant à pratiquer le fruit de quoi? De la sainteté. Donc, ce n'est pas ce que je fais qui fait que je suis justifié, c'est par rapport à ce que je suis que j'arrive à produire des actes de quoi? De justice. Il y a vraiment une nuance. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui regardent leur démarche afin de pouvoir se qualifier, afin de pouvoir qualifier leur être. Je ne suis pas juste, mais quand une personne proclame qu'elle n'est pas juste, ça veut dire que cette personne-là n'a pas reçu la grâce, n'a pas reçu le sang, ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, ne croit pas encore même à la résurrection. Mais moi, je crois que c'est par la grâce, par le sang de Jésus-Christ, et s'il y a un moyen, par la foi, et j'ai l'assurance par sa résurrection, que moi, je suis juste et justifié par lui. Et à cause, j'arrive maintenant à produire, parce que je ne peux que affirmer mon identité, parce que je suis une personne juste, je ne pourrai que manifester cette justice dans ma vie, parce que je suis une personne justifiée, je ne pourrai que manifester toutes ces choses-là dans ma vie, mais ce ne sont pas ces choses que je suis en train de manifester comme une couronne. Lorsque je suis en train de manifester ça, je pourrais maintenant l'atteindre. Non, 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 non. Il n'y a pas de démarche à faire afin de devenir juste. S'il y a une démarche, c'est ce que le Seigneur lui-même il a fait. Et s'il y a une réception, c'est uniquement que par la foi que nous recevons toutes choses au nom du Seigneur Amen. Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est très important parce que le thème comme la justification, lorsque tu ne comprends pas, c'est comme ça que tu ne pourras qu'être malmené. Ça sera
sera même difficile même pour toi de prier. Par exemple, il y a quelque chose peut-être qui s'est passé au travail, tu n'as pas parlé peut-être poliment à une personne. Lorsque ce soir tu vas rentrer en prière, que tu seras en train de parler, mais tu vas voir que ta conscience va te parler. Mais est-ce que toi tu es sérieux? De la manière dont tu as parlé mal au gars, là, tu penses que Dieu peut t'écouter? Non, c'est pas la peine, il faut quitter dans la prière. Donc, lorsque tu n'as pas la maîtrise de la justice, c'est comme ça que tu ne pourras pas t'approcher véritablement du Seigneur. Et même si tu veux même t'approcher véritablement du Seigneur, tu ne pourras pas t'approcher avec aisance. Pourquoi? Parce que la conscience du péché crée un déséquilibre. Souvenez-vous dans le jardin, lorsque Adam et Ève ont péché, c'était seulement qu'un péché, un tout petit péché. Enfin, je veux parler à la manière des hommes, mais ce tout petit péché a empêché, a brisé une communication. Alors que toi, tu n'as pas volé comme lui, il a seulement pris une pomme. Alors que toi, tu as volé, tu vois que ça devient encore, la conscience mais devient encore plus grave. C'est difficile même de te tenir dans la présence mais du Seigneur. Peut-être mais c'est la masturbation. Là même, tu te vois même en diable. Donc c'est comme ça qu'il est très important de comprendre qu'est-ce que c'est la justification. Qui nous justifie? Quel est le moyen par lequel nous sommes déclarés justes? Et c'est en ce moment-là seul que nous pourrions maintenant avoir une conscience conforme à l'évangile pour que nous puissions servir ce grand Dieu-là en toute tranquillité. Mais c'est ce que même Hébreu a dit. Lorsque tu prends Hébreu chapitre 9, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Hébreu chapitre 9, verset 14. Il dit, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Lorsque nous sommes en train de parler des œuvres mortes, bien évidemment, nous sommes en train de parler des impairs. Mais lorsque tu as la conscience que le sacrifice de Jésus-Christ a une valeur éternelle, cette conscience va soulager ta conscience des œuvres mortes. Il dit, enfin, pourquoi? Afin que vous serviez le Dieu vivant. Parce que si tu n'as pas la conscience libre, mais tu ne pourras pas servir le Dieu vivant. Parce que tu n'as que la conscience du péché. Quand je parle ici, je me rappelle de Romains chapitre 3, le verset 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, quand nul sera justifié devant lui par les yeux, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc quand tu n'as que la connaissance du péché, mais ça sera difficile. Il faudrait que tu aies la connaissance, il faudrait que tu aies la conscience, non pas du péché, mais du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, pour que tu puisses être libre, pour que tu puisses véritablement t'approcher du trône de la grâce. Mais si tu ne comprends pas encore l'œuvre de la croix, si le sang de Jésus-Christ n'est pas venu libérer, nettoyer ta conscience du péché, mais ça sera difficile de pouvoir t'approcher devant lui. C'est comme ça qu'autrefois, lorsque nous ne comprenions pas l'évangile, si je dois faire une prière de 30 minutes, je prie et je fais 2 minutes de remerciement, au moins 5 minutes pour confesser tous mes péchés, et je proclame maintenant 10 minutes pour demander pardon, pour que le sang vienne me laver. Tu vois, je passe près de 30 minutes là-bas. Ou bien peut-être 20 minutes ou 25 minutes. Avant de commencer peut-être à m'adresser au Seigneur. Au lieu d'avoir la conscience de ce que Christ a fait pour moi à la croix de Golgotha, je n'ai pas la conscience de Christ, j'ai la conscience de mes fautes. Alors que lui-même, il a dit, je ne me souviendrai plus de vos iniquités. C'est ce qu'il a dit. Nous prenons rapidement, c'est Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Je crois que c'est au verset 17, non? Voilà. Il dit, Hébreu chapitre 10, le verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Au verset 18, il dit, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc par là, nous arrivons à comprendre que le Seigneur nous a pardonné totalement. Parce que si nous avait pardonné partiellement, donc il y a encore un moyen de venir offrir encore des sacrifices pour le péché. Mais puisque ce sacrifice-là répond à tous les temps et à tous les âges, voilà pourquoi il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc il ne pourra retenir mais rien. C'est ce qu'il a dit. Il dit, et je ne me souviendrai plus. Ce n'est pas que Dieu a un problème d'Alzheimer. Le Seigneur ne peut pas avoir un problème d'Alzheimer. Mais c'est à cause de l'œuvre salvatrice. C'est à cause du sang de Jésus-Christ qui a une valeur éternelle qui proclame que
Je ne me souviendrai plus. Pourquoi? Parce que pour cette faute-là, il y a déjà eu un sacrifice. Et le sacrifice, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Et c'est comme ça que nous devons prendre ces paroles-là avec beaucoup d'action de grâce. Nous commémorer tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha et toujours en joie, manifester son amour et lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et c'est comme ça que lorsque tu comprends ces choses-là, que tu es vraiment libre de pouvoir t'approcher maintenant du trône de la grâce, afin de pouvoir le célébrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà un peu notre 4e numéro. Nous allons encore laisser l'antenne, nous allons ouvrir l'antenne pour que les bien-aimés puissent poser des questions afin que nous puissions véritablement les répondre. Oui, effectivement, nous allons permettre aux auditeurs de participer à cette émission. C'est votre émission. Comme d'habitude, ce sera par le biais des différents numéros que vous connaissez. Celui de la radio, le 07 77 59 56 50. Ou encore le 07 06 06 06 52. Ou le 01 01 01 43 13. Ou le 05 00 97 73 11. Ce que nous devons garder dans notre esprit, l'homme pécheur n'accomplit pas des choses pour que Dieu puisse le déclarer juste. Ça, c'est très important. Nous devons le garder. Et c'est comme ça que l'avènement de la loi nous a donné matière à réfléchir ainsi. Au travers de cette loi, moi, pécheur, si j'arrive à pratiquer ces choses, Dieu va me déclarer juste. C'est un mensonge, parce qu'aucune démarche ne pourra te rendre juste. Mais bien au contraire, puisque le Seigneur nous a déclaré juste uniquement que par Christ, lui et les cieux, pour tout ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, en remerciement, en honneur à Dieu, nous marchons en nouveauté de vie. Parce que maintenant, nous avons la capacité, nous avons la force, parce que c'est lui qui est notre capacité, parce que c'est lui qui est notre force, afin de pouvoir pratiquer toutes ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est lui-même qui l'a préparé. Le Seigneur ne peut pas te demander de faire des choses que toi-même tu ne peux pas. Parce qu'il devait régler la nature pécheresse et les actions de péché, étant des hommes pécheurs, mais il était impossible pour nous de pouvoir pratiquer de bonnes œuvres. Donc il fallait forcément son sacrifice à la croix de Golgotha pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Très important. Alors vous suivez l'heure de la vérité d'évangile, votre émission hebdomadaire de 22h30 à 23h avec le pasteur Avi de l'église Gracieux Grâce située à Angers 8e tranche, derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Bonnier. Donc je rappelle le numéro pour pouvoir nous joindre, le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, le 01 01 01 43 13. Il y a une sœur qui a demandé Ésaïe combien? C'est Ésaïe 64, le verset 6. Ésaïe 64, le verset 6. Une sœur sur la page internet de Grâce sur Grâce, elle a posé la question, Ésaïe combien? Ésaïe 64, le verset 6. Alors pasteur, Oui. la justification produit en nous une bonne conscience déjà. De sorte qu'il est impossible de condamner 2 fois une personne pour une faute qui a déjà commise, qui a déjà été justifiée, qui a été déjà payée. Mais bien sûr, Voilà. bien sûr. Jésus, il est Dieu, tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour nous. Donc on ne peut pas venir encore payer pour une chose que Christ a déjà payé pour nous. Ce sera payé 2 fois. Non, c'est pas normal. Non. Ok. Donc nous disions que la source c'est la grâce, le fondement c'est le sang Oui. de Jésus-Christ. C'est dessus qui se tient. Tiens. Parce que lui-même, la justice réclame et exige la mort. Il a dit, c'est le sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc c'est le sang qui nettoie. Donc il exige le sang. Donc le fondement de ton pardon, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais comme le sang s'est répandu pour tout le monde, mais il faudrait maintenant s'approcher. Au moyen de quoi? De la foi en Jésus-Christ. Et avoir cette assurance-là, la résurrection, Voilà. pour pouvoir C'est ça. jouir de Bien, notre héritage. bien évidemment. La résurrection, c'est la preuve que la facture. C'est comme ma facture de CIE est venue.
je paye ma facture. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens. Nous avons Momo, nous avons Cash, nous avons plusieurs moyens. Avant, lorsque tu payais, tu pouvais avoir la quittance. Maintenant, avec l'Orange Money, il y a une toute petite facture qui sort. Donc, si quelqu'un vient tout à l'heure, il veut venir couper le courant, moi, je présente mon compte pour dire, j'ai payé la facture. Donc, le fait de lui montrer, c'est une preuve que ma facture a été payée. Alléluia. C'est comme ça que la résurrection est une preuve que Christ a payé le prix pour notre liberté, au nom de Jésus-Christ. Nous avons une bonne quinzaine de minutes encore à passer avec vous. Vous pouvez nous joindre pour poser vos questions, donner vos préoccupations. Le numéro pour nous joindre, le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. Vous êtes à l'heure de la vérité de l'évangile avec le pasteur Avi sur la 88.3 Radio La Voix Sainte. C'est des questions. Le message a été tellement bien compris que... Mais si vous-même vous avez des questions, nous avons ici le plus grand batteur de l'église. Mike, tu as une question? Vraiment, bon, j'ai pas de question parce que je pense que tout était bien dit, donc du coup, je pars. Et les gens m'ont dit, mais il est à côté de son pasteur, c'est tout à fait normal, il va dire que son pasteur est très bien. Donc c'est une erreur de dire que c'est parce que nous servons que le Seigneur nous sert. Un pasteur. Comment? Et c'est une erreur de dire que c'est parce que nous servons que le Seigneur nous sert. Parce que c'est lui qui a fait le premier pas. Oui, lorsque nous sommes en train de parler de servir, déjà il faut savoir à quoi cette personne fait allusion. Nous savons que le Seigneur nous a servi de l'amour. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de donner dans cette radio, c'est parce que le Seigneur a pris le soin de me révéler son amour et sa grâce dans ma vie. Donc c'est lui qui a pris le soin de me servir. Il m'a servi de l'amour, il m'a servi de la patience, il m'a servi de la connaissance, il m'a servi beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai de quoi dans ma judiciaire, enfin aussi de pouvoir répondre à son peuple. Donc s'il y a quelqu'un qui a commencé le service, c'est lui qui est venu me servir. Et il a donné cette image lorsqu'il était avec ses disciples. C'est lui qui lavait le pied de ses disciples. Il dit, moi qui suis grand, mais c'est moi qui m'abaisse et je lave votre pied. Donc faites de même. Donc c'est lui d'abord qui nous sert. Parce que si le Seigneur ne te sert pas de l'amour, mais toi, qu'est-ce que toi tu pourras servir? Toi, tu pourras servir que la haine, le mensonge, le vol et tout ce qui est. Donc lui, quand il te sert de l'amour, il te sert de la vie. Et c'est comme ça que tu commences aussi à servir au nom de Jésus. Amen. Tout ça pour dire que c'est parce qu'il a œuvré d'abord que nous recevons. C'est ça. Sinon, on ne pourrait pas recevoir quoi que ce soit. Non, impossible. Impossible. Au nom de Jésus-Christ. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous êtes à l'heure de la vérité de l'évangile. Vous pouvez appeler pour vos préoccupations le pasteur en direct. Il répondra directement à vos questions. Nous sommes présentement dans un séminaire. Et bon, ce n'est même pas présentement. Je crois que notre thématique se déroule toujours par des séries d'enseignements. Donc, j'aimerais inviter certaines personnes, enfin toi qui me reçois maintenant. Demain, ça sera encore le salut. Nous sommes à notre 4e numéro. Et ça sera quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur, par sa grâce, arrive avec notre son de cloche à révéler ces vérités spirituelles vraiment très profondes. J'aimerais t'inviter ce dimanche derrière la pharmacie de la Djibi. Si tu as un bout, viens, je pense que tu n'auras pas à perdre ton temps. Parce que je sais que le Seigneur pourra te nourrir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
C'est comme ça. Mais je peux même, pendant, comme il n'y a pas de, il n'y a pas, lorsque nous prenons, je demande au peuple de Dieu, ceux qui sont même sur Facebook, ceux même qui sont à la radio, les auditeurs, lorsque tu prends le livre de Jacques chapitre 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La justification, elle est très importante parce que si tu ne sais pas si tu es juste ou pas, mais ta prière ne sera pas d'une grande efficacité. Parce que si la prière est d'une grande efficacité, c'est parce que cette prière-là, elle est faite par qui? Juste. Pas injuste. Mais si tu ne connais pas le moyen par lequel tu es juste, présentement, peut-être dans ta tête, tu n'es pas juste. Mais bien évidemment, puisque si tu ne crois pas véritablement au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas juste. On n'est pas juste comme ça. On est juste par rapport à ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Maintenant, si tu n'es pas juste, par exemple, je connais des dénominations qui font des prières quotidiennes où ils se rappellent même qu'ils sont des pauvres pécheurs. Maintenant, si toi-même tu es pauvre pécheur, de toi à moi, selon ce verset, la Bible déclare que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Maintenant, étant pauvre pécheur, mais qu'est-ce que tu attends? Parce que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité, mais puisque toi tu n'es pas un juste, que tu es un pauvre pécheur, mais c'est normal que ta prière n'ait pas véritablement de réponse, parce que la Bible dit que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Donc pour que cette prière-là soit d'une grande efficacité, il faudrait que tu sois trouvé comment? Il faudrait que tu sois trouvé juste. C'est comme ça qu'il est très important de pouvoir comprendre la justification pour que ta prière soit d'une grande efficacité. Donc ça, c'était en offre pour vous parce que je vous aime très bien. Alors, nous rappelons au passage que tous les sujets abordés sur cette antenne sont aussi disponibles sur le compte YouTube et le compte Facebook. Alors, vous pouvez vous connecter sur nos différentes plateformes pour pouvoir suivre, resuivre, réécouter ces différents messages-là qui vont beaucoup vous édifier. Vous pouvez appeler toujours à la radio pour poser vos questions. Les numéros pour nous joindre sont le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, le 01 01 01 43 13. Le plus grand record, c'était 22. Aujourd'hui, nous sommes encore à 14. Peuple de Dieu. Est-ce que vous partagez même? Partagez. Encore un autre texte. Prenons Éphésiens chapitre 2 verset 10. Nous allons parler un peu encore. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes, on va commencer déjà à partir du verset 8. Il dit car c'est par la... Auditeur en ligne? Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur Potier. Monsieur Potier. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok. Alors, vous avez une question? Oui, oui. Oui, on vous écoute. C'est pour savoir si, quand tu as la grâce, tu as l'amour, le pasteur a dit que tu devais être envahi par des bonnes choses et pas par les choses mauvaises. J'aimerais savoir si, quand tu as véritablement l'amour, que tu connais la grâce et tu connais l'amour de Dieu, est-ce que ça peut complètement t'empêcher de pécher? Non, parce que fils aussi, comment tu vas? Tu es béni. Il faut savoir que tout ce que nous faisons d'impair, la source de ces fautes-là, c'est le manque de foi.
Et je disais la dernière fois, lorsque l'amour descend, on appelle la grâce. Lorsque l'amour monte, on appelle la foi. Celui qui va voler, c'est parce qu'il ne croit pas véritablement que le Seigneur peut subvenir à ses besoins. Tu vois. Donc tu vas me citer une faute, je vais te montrer qu'il y a un problème de foi. C'est parce que tu ne comptes pas véritablement sur le Seigneur. Tu vois. Et compter véritablement sur le Seigneur, c'est de recevoir son amour dans ton cœur. C'est de vraiment de l'accepter. C'est vraiment, voilà, quelles que soient les difficultés, tu n'as que le regard fixé uniquement que sur lui et lui seul. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, c'est lui et lui seul. Donc c'est comme ça que, si tu as vraiment reçu le Seigneur comme tu l'as dit, Romains chapitre 5, le verset 5, il a vraiment répandu son amour dans ton cœur. Mais tu ne pourras que manifester cet amour-là. Même si tu as des besoins, tu ne vas pas le voler ton voisin, puisque tu as l'amour de Dieu en toi. Et si même tu as cet amour-là, que tu dis que c'est trop gâté, que tu es parti faire, mais en réalité, c'est parce que tu ne comptes pas sur le Seigneur. C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui te sauve, et c'est lui qui te sauvera. Donc, il y a lieu de compter toujours sur lui. Tu prends même la prostituée. Beaucoup de personnes aujourd'hui m'ont dit, ah, la prostituée. Mais la prostituée, elle a un problème. Quel est son problème? C'est parce qu'elle croit que le seul problème, le seul moyen qu'elle a à offrir à cette nation afin d'avoir de l'argent, c'est son corps. Si aujourd'hui tu arrives à changer sa croyance en lui faisant croire que le Seigneur à lui seul peut te prendre en charge, mais elle va arrêter la prostitution. À moins que ça soit peut-être un esprit vraiment qui la fatigue. Alléluia. Et c'est ça. C'est ça. Tu as bénéfice. Amen. Donc, nous revenons à Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage. Tu vois. Mais d'abord, avant d'être son ouvrage, il va déjà régler le problème. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, si le Seigneur ne te sauve pas, tu ne peux pas être son ouvrage. C'est parce qu'il te sauve et en te sauvant, il te fabrique dans son usine à lui. Et dans son usine à lui, il va créer toutes les bonnes choses en toi. C'est comme ça qu'il a dit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc cette fois-ci, lorsqu'il est en train de te créer, il est en train de te créer pour de bonnes œuvres. Donc faire les bonnes œuvres pour toi, ça sera quelque chose de facile. Cette fois-ci, tu n'es pas né comme Adam, poussière, tu es né esprit. Esprit, nouvelle créature, tu n'as jamais existé. Tu n'as jamais existé. Donc tu es dans la fabrication, tu es dans l'usine de Christ. Mais maintenant je pose la question. Lorsque tu arrives aujourd'hui à Dubaï, tu es impressionné par le travail que les êtres humains ont fait. Donc quand tu regardes Dubaï, tu acclames, tu dis waouh. Mais les architectes de Dubaï sont forts. Tu peux même aller peut-être en Chine, à Singapour. Il y a des constructions extraordinaires. Et ça, ce sont les... Maintenant, je pose la question. Jésus lui-même, il est l'architecte. Est-ce qu'il peut avoir des défauts? Non, il n'y a pas de défauts. Je pense que c'est la méconnaissance de la parole de Dieu qui fait que nous sommes dans certaines situations. Mais si tu embrasses vraiment la parole de Dieu, tu es délivré et libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous reste quoi? Il nous reste, on dirait, 8 minutes. Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Encore 5 minutes à passer avec vous. Alors nous rappelons que le pasteur sera demain au culte. Le sujet est toujours le salut. Il va encore abonder avec amour et avec simplicité de parole dans l'évangile afin de nous expliquer. Donc vous êtes les bienvenus à ce culte d'action de grâce à Engré 8e tranche derrière la pharmacie de la JB à côté de l'école Jean-Chambonny. Amen. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Il est déjà 26, normalement c'est 55. C'est la grâce qui fait que nous arrivons toujours à 1 heure, sinon c'est 55 minutes. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour cette parole remplie de sagesse et de connaissance. Merci parce que ces paroles ne reviennent pas à toi
sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Merci parce que ces paroles-là sont sémées dans le cœur de tes enfants. S'aimer de telle enseigne que ça pourra encore produire des fleuves de vie dans le cœur de tes enfants. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous disons